On est de retour en compagnie de notre cinéphile Andrea Lecieur. Comment ça va ce matin? Ça va super bien, une belle liste de films thématiques Noël. Et là, je regarde ça, oui, justement, Noël, là, ça ressort dans ce qu'on présente ce matin. On va y aller avec une première sortie au cinéma. En fait, c'est pas mal la sortie de la semaine, je dirais, Noël et compagnie. Oui, Noël et compagnie, ce film français. On dirait que j'ai été surprise de voir un film de Noël français qui est réalisé par Alain Chabat, alors qu'on connaît, pour moi personnellement, je l'ai connu dans Astérix et Obélix, puis je l'aime beaucoup, qui joue d'ailleurs dans le film, c'est très très drôle, il réalise et il joue le Père Noël, alors double rôle. Rien ne va au pays du Père Noël, les lutins tombent tous malades, et là, qu'est-ce qu'on fait? Plus de lutins. Alors là, le Père Noël doit aller sur Terre pour trouver un remède, pour sauver les lutins ainsi que Noël. On dit doit aller sur Terre, il vit dans l'espace? Ou... Alors, il doit aller parmi nous, humble villageois. Alors, c'est un film merveilleux. On voit les images. Il atterrit sur le toit du Moulin Rouge, je trouve ça très, très drôle. Honnêtement, un film que je ne m'attendais pas déjà à aimer sans voir le film. Alors, j'ai bien hâte de le voir. Et là, c'est vraiment plus un Nicolas Noël qu'un Père Noël commercial. Là, exactement. Donc, à découvrir, ça sort vendredi? Ça sort mercredi. Mercredi, c'est plus ou moins un film de Noël pour enfants, hein, juste le mentionner. C'est un film français avec de l'humour, il y a quand même quelques vocabulaires c'est peut-être 8 ans et plus, ou en tout cas, du moins, ça va probablement intéresser plus les adultes que les enfants. Exactement. On va y aller avec des sorties DVD tout de suite. Oui. On parlera pas de Noël pour l'instant. Détestable moi, 3e tome. Quoique c'est un très beau cadeau à mettre dans le bon Noël. Je lance un message. En fait, Détestable moi, on retrouve les mêmes personnages. Alors, Grou, sa famille, les mignons, évidemment. Et là, ils doivent combattre, en fait, Balthazar Bratz, qui est un enfant star de la TV, qui est devenu méchant. Alors, c'est un méchant plutôt comique, qui vit dans les années 60-70. Okay. Alors, la musique est très, très bonne. C'est un film, j'ai ri du début à la fin. Il faut dire que on le voit à l'écran, là, son style est particulier. Je suis fan de Détestable moi depuis le tout début, des mignons. Alors, c'est sûr que c'est un super bon film pour adultes et enfants. Et puisque ça sort cette semaine, mais vous avez le temps de l'emballer, de le mettre dans un bon Noël. Personne va le savoir. Possiblement le dernier de la série, hein, parce qu'on sent que les mignons sont peut-être moins présents qu'ils l'étaient. Je dirais que non. OK, on verra au fil du temps. Il y aura peut-être une suite au film Les Mignons aussi. Peut-être. Je le souhaite parce que c'est vraiment drôle, c'est plaisant, c'est léger, puis moi, je suis pas tannée encore. On va y aller, on revient dans le concept du temps des fêtes avec le film Troll des fêtes. Oui, Troll des fêtes, en fait, c'est un court-métrage qui a été réalisé par Joel Crawford. Faut mettre un peu en contexte. C'est un réalisateur très utilisé, je sais pas, là, mais son service, en fait, Kung Fu Panda, qui est excellent, qui a réalisé le premier, le Troll, le film. Drôle d'abeille aussi, ça remonte, là, mais c'était un très, très bon film. Cette fois-ci, Troll des fêtes. On reprend les trolls du film qu'il y a eu il y a quelques mois. Oui, exactement. C'est un court-métrage, 26 minutes. Hein, on s'entend que c'est pas gros, là, mais quand même, on va le prendre. Alors, c'est Poppy qui est devenue la reine des trolls. Là, je fais pas de spoiler, là. Qui apprend que les Bergen, alors les anciens méchants, n'ont pas de vacances cette année, qui fêtent pas nécessairement Noël. Alors, elle va organiser avec ses amis trolls, alors avec son copain Branche et toute la gang, un super Noël pour les Bergen. Alors, évidemment, avec de la musique, des chansons, de très, très belles couleurs. C'est un court-métrage, en fait, qui a sorti sur des postes anglophones américains et qui sort en DVD là, cette semaine.
Donc, à découvrir pour les amateurs du film Troll. Oui, des films de Noël. On va y aller. Écoute, on sort des nouveautés. Tu vas nous faire un petit top 3 de tes films de Noël préférés. Oui, alors dès la semaine prochaine, je vais sortir mon côté Maman Noël et je vais commencer à m'habiller avec mes t-shirts de Noël. Je suis vraiment quétaine de même, mais j'adore ça. Et je voulais commencer avec mes top 3 Oui. qui ne sont pas nécessairement conventionnels. Tous les goûts sont dans la nature et même pour Noël. Alors, mon numéro 3, c'est Noël chez les Coupeurs. C'est un film qui date un peu. C'est un film pour adultes. Alors, c'est ses parents d'une famille, Sam et Charlotte, qui cachent à leurs enfants, en fait, qu'ils vont divorcer, qu'ils vont se séparer. Et malgré tout cela, ils veulent faire vivre à leurs enfants et petits-enfants un dernier merveilleux Noël. Cette famille est super complexe, avec des problèmes familiaux qu'on connaît tous ou moins, là. Et ils vont réussir à créer quand même cette ambiance de Noël et de rapprochement. J'adore ce film pour adultes qui est... Et petite nuance à apporter importante, c'est la suite d'un traditionnel film de Noël qui est Le sapin a des boules, puisque c'est un des enfants de la famille dans Le sapin a des boules. D'ailleurs, on voit les parents à un moment donné dans le film qui sont... j'ai oublié le nom du comédien. Là. Est-ce qu'on peut me le dire ici? Personne ne me le confirme. Non, personne. Bon, le fameux humoriste dans Le sapin a des boules. C'est littéralement la suite pour de vrai. Top 2, ton numéro 2. Il va falloir que je le réécoute, hein? Ben, il va falloir. J'écoute tout le temps les mêmes films de Noël. Ben, c'est ça. Oui, Chevy Chase. Regarde, je le débaptise, on arrête ça. On va y aller avec ton numéro 2, oui. L'étrange Noël de Monsieur Jack. Alors, que j'ai discuté. C'est pas ton film préféré d'Halloween, Sandrine? C'est mon film préféré de tout le temps, OK? Bon, je l'écoute quand que je suis malade, je l'écoute à Noël, à l'Halloween, à Pâques, je l'écoute tout le temps. Bon, pourquoi pas? C'est l'esprit de Noël, mais non conventionnel, avec de la musique. On voit le Père Noël, des personnages, la compréhension vraiment de l'essence. Pour moi, c'est un film de Noël. De l'essence de Noël, en fait, de ce que ça retient, puis tout ça. Je l'adore. Je me tente jamais. Puis, j'ai vu hier, c'est une source, une rumeur, qu'il va avoir un court-métrage ou un long-métrage pour lui faire une suite. Alors, ça a été annoncé hier. Il y a plusieurs rumeurs depuis 2-3 années. Je ne sais pas si ça va être aussi bon que le premier, s'ils vont vraiment en faire un. Mais je crois qu'un classique comme ça, mettre un deuxième, c'est peut-être pas la meilleure idée. Et est-ce que Tim Burton va encore y participer? On ne le sait pas. Ton numéro 1 des films de Noël. Oui, mon numéro 1, c'est le Grinch. Ah, vous allez me dire, mais voyons donc, c'est pas super comme film de Noël, mais oui, c'est mon film préféré. On voit sa super chanson. Mais là, ça, c'est un vieux dessin animé qu'on voit à l'écran. C'est la première version, en fait, en dessin animé de How the Grinch Stole Christmas, alors qui a été écrit, en fait, par Theodore Seuss, alors Dr. Seuss qu'on connaît en 1957. C'est mon film traditionnel. À tous les années, avec mon papa, je l'écoute en version comme ça, en version comique, et la version avec Jim Carrey aussi, qui pogne un peu plus dans ma famille que la version en dessin animé. Je l'adore, c'est un personnage que je trouve très inspirant, qui commence très négativement, mais qui apprend à aimer, à vivre et à être accepté. Alors, c'est mon film préféré de Noël à chaque année. Et je crois que en tant que famille, on doit aller trouver des traditions, on doit aller se rapprocher. Puis c'est important de se trouver un petit moment là, pour tous, parce que je sais que c'est pas toujours évident avec les horaires, les enfants qui partent de la maison, en appart en maison, aux études. C'est pas facile de tout le temps être ensemble. Je crois que Noël, ça fait partie des bons moments de l'année pour en profiter. Puis pourquoi pas d'avoir un film traditionnel de Noël pour le faire. Alors, c'est sur ces belles paroles, Andrea, qu'on va conclure la chronique. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine avec un chandail de Noël. Yes! Au plaisir. Bonne journée. Bonne journée.